Bienvenue à Techno pour tous. Plus de 3000 annonceurs, dont de grands noms comme Walmart et eBay, ont été victimes d'injections publicitaires. C'est quoi? Des programmes informatiques qui injectent finalement des publicités non désirées sur des pages web. C'est Google qui nous a éclairé là-dessus la semaine dernière. Le géant de la recherche sur le web a reçu pas moins de 100 000 plaintes depuis janvier et espère que l'industrie trouvera des solutions à ce problème coûteux. Samuel Parent de Titan Interactive va nous aider à comprendre la problématique. Bonjour Samuel. Bonjour. Donc, ça derrière ça. Donc, le crime organisé, mais il y a des entreprises, non? Donc là, la beauté de cette étude-là, c'est qu'on savait qu'il y avait ce genre de système-là, mais là, Google a mis le doigt sur les principaux acteurs. Les trois principaux, je les cherche dans ma liste, plutôt, il y a des affiliés qui alimentent. Je vais downloader une application et eux ont un programme d'affiliés qui va injecter l'autre logiciel dans le paquet d'installation, puis quand on dit « Oh, il installe facile », il installe 3-4 cochonneries. Ces principaux-là, on parle de CrossRider, Shopper Pro et NetCrawl. Si vous avez ça sur votre ordinateur, on débarque ça au plus vite. Comment on fait pour le savoir? On va dans les paramètres panneau de contrôle. Sur Windows, parce que sur Mac, je ne suis pas un spécialiste. Mais il y a un moyen de voir quels sont les logiciels installés. Et si on voit ces trois noms-là, on les débarque. On répète-les encore? Donc, CrossRider, Shopper Pro et NetCrawl. Ça, c'est des affiliés dans le programme. Et les trois autres, DealTime, PriceGrabber et BizRate. Mais là, donc, ils sont identifiés, il y a un nom dessus, puis ils commettent des gestes qui sont illégaux. S'ils volent des données, alors ça va aller beaucoup plus loin que ça. Parce que là, Google a fait paraître une étude, mais ça va aller plus loin que ça. Si on a identifié finalement les faux types. L'étape 1, eux, ont identifié à peu près 5000 logiciels qui sont des plugins à Chrome, qui est le furteur de Google. Et ils les ont retirés carrément du magasin de plugins. Donc, eux, il y avait clairement de l'infiltration de fraude, ils les ont débarqués. Mais il y en a au-dessus de 50 000 autres que peut-être qu'ils l'ont, alors ils sont en l'étude, et ils vont tout retirer. Puis après ça, les règles pour rajouter notre nouveau plugin vont être beaucoup plus strictes. On revient après la pause avec Samuel Parent. Restez avec nous.